Après des années passées sur des champs de bataille à l'étranger, Édouard, un soldat décoré d'origine noire, monte dans l'avion pour rentrer enfin dans son pays natal. Fatigué mais soulagé, il se voit offrir un billet de première classe, un geste de reconnaissance pour ses services rendus à la patrie. Il pense que, pour la première fois depuis longtemps, il pourra se détendre dans un confort relatif. Cependant, à bord, les choses prennent un tournant inattendu. Dans la première classe, loin de l'honneur et de la gratitude qu'il espérait, Édouard subit une humiliation cinglante. Les passagers, riches et insouciants, le jugent d'un regard méprisant, ses traits noirs contrastant vivement avec l'environnement élégant et homogène autour de lui. L'un d'eux, un homme arrogant et bien habillé, le toise avec dédain, voyant l'uniforme usé d'Édouard, fait un commentaire cinglant: « Je ne savais pas que la première classe était maintenant ouverte aux mendiants. » Édouard ressent un mélange de colère et de tristesse face à cette attaque inattendue. Après tout ce qu'il a traversé, il se demande comment quelqu'un peut être si aveugle à la valeur des sacrifices faits pour la sécurité de tous. Pourtant, malgré la rage qui monte en lui, il se contient. Il a appris, sur les champs de bataille, à garder son sang-froid, à ne pas réagir impulsivement. L'homme continue, avec un sourire narquois, en jetant un coup d'œil à son uniforme: « Peut-être qu'il y a eu une erreur. Les gens comme vous sont plus à l'aise dans la section économique. » Édouard inspire profondément, cherchant à ne pas exploser. Il sent les regards des autres passagers se poser sur lui, certains curieux, d'autres complices du mépris de cet homme. Mais une voix intérieure lui rappelle qu'il n'a rien à prouver à ces gens. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a enduré, dépasse de loin leur compréhension. « Je suis sergent dans l'armée des États-Unis, » répond Édouard calmement. « J'ai passé des mois à servir mon pays, loin de ma famille. Mon billet est ici, en première classe, parce que j'ai mérité ce moment de repos après des années de service. Vous pouvez mépriser mon uniforme, mais il représente bien plus que ce que vous ne pouvez comprendre. » L'homme semble surpris par la fermeté de la réponse d'Édouard, mais il ne se laisse pas démonter. « Ah, l'armée, toujours à mendier des privilèges pour avoir fait un travail qu'on n'a même pas demandé. » Édouard sentit une vague de chaleur monter en lui, mais pas seulement de la colère. Il percevait quelque chose de plus profond chez cet homme, quelque chose qui dépassait l'arrogance apparente. C'était comme s'il n'était pas simplement question de statut ou de mérite, mais de principes profondément ancrés. L'homme ne voyait pas seulement un soldat, il voyait un noir dans un espace réservé aux privilégiés, une intrusion dans un monde qu'il s'efforçait de maintenir homogène. « Écoutez, » dit Édouard, essayant de garder son calme, « je veux juste rentrer chez moi. » Il savait que ces mots simples portaient en eux bien plus qu'un désir de repos. C'était le besoin de retrouver sa famille, de reprendre une vie normale après les horreurs qu'il avait vécues. Mais ces mots résonnaient d'une autre manière dans cet échange, ils symbolisaient le droit de chacun, peu importe d'où l'on vient, de trouver sa place dans le monde. L'homme ricana. « Rentrez chez vous ? Vous pensez que c'est si simple ? Vous, les soldats, vous partez là-bas pour jouer aux héros, et vous revenez en pensant que tout vous est dû. » Il croisa les bras, son visage durci par des années de préjugés. « Mais ici, c'est différent. Ici, c'est pour ceux qui ont vraiment travaillé pour leur place. » Édouard sentit l'indignation monter en lui, mais il ne laissa pas la colère prendre le dessus. Au lieu de cela, il chercha à comprendre. Pourquoi cet homme était-il si amer? Pourquoi voyait-il un ennemi en quelqu'un qui, comme lui, faisait partie de la même société, de la même nation? Pourquoi pensez-vous que je ne mérite pas d'être ici? Demanda calmement Édouard. Est-ce parce que je porte cet uniforme? Parce que je viens d'un autre monde, celui du service militaire, loin des affaires ou du confort quotidien? Ou est-ce parce que je suis noir, et que cela perturbe votre vision de ce que devrait être un passager en première classe? L'homme fixa Édouard avec une froideur acérée, ses yeux noirs de mépris. Il fit un geste désinvolte, comme si la présence d'Édouard était une insulte à ses propres standards de luxe et d'exclusivité. « Vous voulez la vérité ?» dit-il avec un ton mordant. « C'est parce que vous êtes noir et pauvre. Vous ne méritez pas d'être ici parmi les riches. Être ici nous coûte plusieurs milliers de dollars, et vous, qui semblez tout juste sortir de la rue, vous êtes ici aussi. Vous êtes une insulte pour nous. » Les mots de l'homme, chargés de haine et de condescendance, frappèrent Édouard comme des coups de poignard.
Il sentit la chaleur de l'indignation monter en lui, son visage brûlant sous l'impact de ces accusations venimeuses. Il avait l'impression d'être réduit à une caricature, un stéréotype raciste qui venait de se matérialiser en une attaque personnelle. Le regard des autres passagers, qui avaient été curieux et parfois complices, se fit plus perceptible maintenant, comme s'ils étaient témoins d'un affrontement entre deux mondes diamétralement opposés. Certains murmuraient entre eux, leur voix teintée de surprise et de malaise, tandis que d'autres semblaient apprécier le spectacle. « Vous ne savez rien de moi », répliqua Édouard avec une fermeté renouvelée, sa voix prenant un ton de dignité qu'il peinait à maintenir face à l'humiliation. « Vous ne savez rien de ce que j'ai enduré, des sacrifices que j'ai faits, ni des difficultés que j'ai rencontrées. Vous ne voyez qu'une apparence, un stéréotype, et cela vous empêche de voir la réalité. » L'homme haussa un sourcil, comme si Édouard venait de dire quelque chose d'absurde. « Oh, vraiment ? Vous pensez que des excuses et des histoires personnelles vont changer quoi que ce soit ? Ici, nous payons pour le confort, et nous attendons à avoir des personnes qui nous ressemblent et qui, selon nous, méritent cette place. » Édouard sentit une vague de tristesse mélangée à sa colère. Cette vision du monde, où la valeur d'une personne était réduite à sa couleur de peau et à son statut financier, était profondément déstabilisante. Il comprenait maintenant que cette rencontre n'était pas simplement une question de privilège ou de statut, mais un reflet brutal de préjugés profondément ancrés. L'hôtesse, qui avait jusqu'alors gardé une distance respectueuse, sentit que la situation risquait de s'aggraver. Elle s'approcha avec un sourire doux mais inquiet, cherchant à apaiser la tension palpable entre les deux hommes. « Messieurs, je suis vraiment désolé pour ce malentendu. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider à résoudre cette situation ?» Édouard, les épaules tendues par l'émotion, tourna lentement la tête vers elle, reconnaissant de son intervention. L'homme, quant à lui, l'ignora superbement, fixant toujours Édouard avec ce mépris glacé. « Ce n'est pas un malentendu, dit-il avec froideur, il n'a tout simplement pas sa place ici. » L'hôtesse sembla décontenancée par la dureté de ses propos, mais elle resta professionnelle. « Monsieur, répondit-elle d'une voix calme, nous accueillons tout le monde avec le même respect, indépendamment de leurs origines ou de leur apparence. Je suis certaine qu'il s'agit d'une simple incompréhension. » L'homme ricana, un son sec et moqueur. « Incompréhension ? Vous êtes naïve. Cet homme n'est pas l'un des nôtres. » Édouard sentit sa respiration s'accélérer, ses poings se serraient malgré lui. Mais il savait que répondre par la violence ne ferait qu'alimenter les stéréotypes que cet homme projetait sur lui. Il prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. « Je suis ici parce que j'ai travaillé dur pour pouvoir me le permettre, tout comme vous, déclara-t-il avec dignité. L'homme ne se laissa pas émouvoir. « Travailler dur ? Vous croyez vraiment que c'est juste une question de travail ? C'est une question de privilège, de statut, et vous n'en avez pas. » L'hôtesse, sentant la conversation déraper à nouveau, intervint rapidement. « Monsieur, dit-elle à l'homme avec une fermeté inattendue, je vous prierai de bien vouloir respecter tous nos passagers, sans exception. Si vous continuez à tenir de tels propos, je serai dans l'obligation de vous demander de quitter la zone. » L'homme la regarda, visiblement choqué qu'elle ose s'adresser à lui de cette manière. Après un moment de silence lourd, il marmonna quelque chose d'inintelligible et se détourna enfin, s'éloignant à grands pas sans un mot de plus. Un soulagement silencieux envahit Édouard, mais la douleur des mots de l'homme restait profondément ancrée. L'hôtesse, compatissante, posa doucement une main sur son bras. « Je suis désolée que vous ayez dû vivre cela, murmura-t-elle. Personne ne devrait être traité ainsi. » Édouard hocha la tête, ses pensées tourbillonnant encore sous le choc. « Merci, dit-il, sa voix légèrement brisée. Mais ce n'est pas la première fois, et ce ne sera sans doute pas la dernière. » L'hôtesse, les yeux remplis de tristesse et de compréhension, resta un moment silencieuse, puis offrit un sourire chaleureux. « Vous avez tout à fait votre place ici. N'en doutez jamais. » Alors que l'avion poursuivait son ascension vers les cieux, Édouard tenta de s'envelopper dans une bulle de tranquillité. Le doux ronronnement des moteurs l'aidait à se recentrer, mais la scène passée restait incrustée dans son esprit, comme une brûlure invisible. Le regard de l'homme et ses mots venimeux tournaient en boucle dans sa tête. Pourquoi, en 2024, des pensées aussi rétrogrades persistaient-elles encore dans certains esprits ? Il soupira,
détournant ses yeux des nuages pour fixer son reflet dans le hublot. Sa respiration ralentit alors qu'il se souvenait d'une conversation qu'il avait eue avec son ami d'enfance, Malik, la veille de son départ. « Tu sais, Édouard, on ne pourra jamais échapper à ce genre de comportement, » avait dit Malik d'une voix résignée. « Peu importe où tu vas, tu porteras toujours ta couleur avec toi. Mais tu dois te rappeler que ça ne définit pas ta valeur. » Ces mots résonnaient maintenant, presque prophétiques. Édouard se demandait s'il finirait par accepter cette fatalité ou s'il continuerait à se battre contre les préjugés, un combat épuisant mais nécessaire. L'hôtesse revint avec un verre d'eau et un sourire compatissant. « Voici votre boisson, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. » Elle posa le verre sur la tablette devant lui et s'éloigna. En sirotant l'eau fraîche, Édouard se laissa bercer par le souvenir de la conversation avec Malik. Ce n'est pas à toi de porter la honte, c'est à eux. Leur ignorance, leur peur, ce sont leurs chaînes, pas les tiennes. Il regarda à nouveau à travers la fenêtre. La vue, bien que magnifique, ne parvenait pas à alléger le poids de ses pensées. Il se remémora ces instants chez lui, entouré des rires de sa famille, de la chaleur des étreintes de sa mère et des discussions animées avec son père. Ces souvenirs lui apportaient une certaine paix, un refuge où il était accepté, aimé pour ce qu'il était vraiment, loin des regards de mépris. Après plusieurs heures de vol, l'avion amorça enfin sa descente vers l'aéroport. Édouard sentit un mélange d'excitation et de soulagement à l'idée de toucher à nouveau le sol de son pays natal. Bien que la fatigue pesât sur ses épaules, la perspective de revoir sa famille et de retrouver ses repères familiers lui redonna de l'énergie. Une fois l'avion posé, Édouard se leva et récupéra ses affaires. Il jeta un dernier regard à l'intérieur de la cabine, où l'hôtesse lui adressa un sourire bienveillant. Il la remercia d'un signe de tête avant de quitter l'avion. À mesure qu'il avançait dans le terminal, l'agitation autour de lui ne faisait qu'amplifier son sentiment d'accomplissement. Mais ce n'est qu'en franchissant les portes de la zone d'arrivée qu'il réalisa l'ampleur de ce qui l'attendait. Un groupe de militaires et de policiers au gradé l'accueillit. Les uniformes impeccables, les visages graves mais respectueux, témoignaient de l'importance de sa mission. L'un des officiers, un homme en costume sombre avec une médaille sur la poitrine, s'approcha de lui et lui serra fermement la main. « Monsieur Bassa, bienvenue chez vous. Nous sommes ici pour vous assurer une protection maximale. Nous avons été informés de ce qui s'est passé durant votre vol. L'homme qui vous a humilié a été immédiatement intercepté par les autorités. Il est désormais interdit d'entrer sur le territoire américain. » Édouard fut surpris. Il ne s'attendait pas à une telle répercussion. Il ressentit un certain soulagement, non par vengeance, mais parce que cet acte symbolisait une forme de justice. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'injustice qu'il avait subie ne serait pas balayée sous le tapis. « Merci », répondit-il simplement, encore troublé par la rapidité des événements. Alors qu'il marchait vers une voiture noire qui l'attendait, Édouard réfléchissait à la complexité de ce retour. D'un côté, il était heureux d'être de retour chez lui, dans un pays qui semblait vouloir faire un pas vers plus de justice. De l'autre, il savait que ce combat contre les préjugés et la discrimination ne s'arrêterait pas là. Il y aurait toujours des gens pour tenter de le rabaisser, de le juger sans vraiment le connaître. Mais aujourd'hui, il avait gagné une bataille. Tandis que la voiture s'éloignait de l'aéroport, il prit une grande inspiration. Le chemin vers son objectif était encore long, mais pour la première fois, il sentait que son parcours, ses valeurs et ses combats avaient été reconnus. Cette histoire nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver du soutien et de la justice. Elle nous encourage à continuer à lutter pour nos valeurs et à ne jamais laisser les préjugés définir qui nous sommes. Merci d'avoir suivi cette histoire inspirante sur Histoire ancestrale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure.